Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de mes 2 derniers jours à Séoul. Je vous embarque aujourd'hui, petit programme. On a pas mal de transport là. On va arriver dans un petit village mais je vais vous en dire plus quand on y sera. Je vous retrouve, on est dans un petit village. Je vous avoue que c'est un peu le même style qu'on a fait hier pendant les 24 heures où je vous montre ce que j'ai mangé. Donc là c'est carrément pas un village qui est connu, tourne pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est Mathilde qui l'a trouvé. Je vous avoue qu'il est incroyable. Je comprends pas pourquoi c'est la rue principale qui a été hyper hype sur les réseaux alors que ce village il est juste fou. Je vous en montre un petit peu quelques images. C'est pas juste une à deux ruelles, c'est vraiment tout un petit village. Bon, il est petit forcément, il y a quand même quelques touristes, hein, vous vous en doutez, vous le voyez. Mais là, ça fait hyper traditionnel et ça vaut carrément le coup. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu plus loin de Séoul. Enfin, nous on a fait, je pense, une bonne quarantaine de minutes de bus. Ça les vaut tellement, genre. Donc on va faire quelques photos, je pense, avec Mathilde et je vous emmène toute la journée encore avec moi. Donc à tout à l'heure. Viens de se poser devant la cascade, donc dans le café qui est très populaire. J'ai pris un petit peu à manger, je me suis pris des mini scones. Mathilde elle a pris un pain fourré. Ah c'est pas de haricots? Pas d'haricots et crème. Ah pas d'haricots et crème. Toujours avec notre chocolat. On change pas une équipe vegan. Oh c'est fort Iman, merci. C'est pas du tout le même goût que encore. Et en fait ils arrivent vraiment pas à faire les mêmes goûts de chocolat. Tant mieux. Mais oui tant mieux. Oui il est bon, il est bon. J'ai goûté les scones. Très bien, merci. C'est hyper sec. On dirait des gâteaux au beurre, mais je sais pas comment penser. C'est-à-dire Moi, de base, je suis pas très chantilly. En fait, c'est la chantilly dans un truc comme ça, c'est bizarre. ok, elle recommande pas forcément. Bah, moi, c'est des gâteaux qui sont secs. C'est pas non plus extraordinaire. On est dans mon Goshiwan, on mange ensemble avec Mathilde. On est allé chercher des frites chez Le terrier. Le Terrier. C'est le fast-food d'ici le plus connu, c'est ça? Le plus connu, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Et on est allé chercher au marché du poulet, donc il y a 2 façons de poulet, c'est... Je sais plus, bah moi non plus. Non, c'est pas spicy. Et on se fait ça devant un petit quai drama. Je vous avoue qu'aujourd'hui on va pas trop bouger parce qu'en fait on est un petit peu fatigué. On a fait nos visites ce matin, c'était déjà très bien. Donc là on va graille. Je pense que je vous retrouve ce soir parce qu'on va tester le McDo ce soir. Que de la bouffe dans cette vidéo, que de la bouffe encore. Pas le meilleur cadrage mais impeccable. Là on goûte celui que Mathilde a pas goûté encore. C'est sucré salé. C'est plus sucré que salé. Ça va, il est bon. Et bon. Il est pas spicy au moins. Oh non, il est pas du tout spicy. Moi, je sais que je prends mon préféré, c'est celui-là. Et je vais goûter l'autre. Ah, totalement différent en texture de bouche. Mais est-ce que t'aimes bien ou pas? Bah, je trouve que la friture elle est un peu loupée. Hein. Je dis, c'est pas la même type de friture que ce qu'on a mangé au resto. Oui, mais ça, ok. C'est plus de l'assaisonnement. Ouais, c'est pas vraiment la friture. Hein. Plus l'assaisonnement que la friture. Mais est-ce que t'aimes bien? Non, pas trop ton truc. Je préfère quand c'est plus croustillant. Ok. Là, je trouve que ça manque un petit peu de ce côté crispy, tu vois. Après, c'est bon quand même. Oh, le goût, ça va? Le goût est bon. Le goût est bon. Ok, on se retrouve encore dans mon Goshiwan. Ça y est, le sèche-linge a terminé. Donc, on a fait tout ce qui est linge et tout ça aujourd'hui. Donc là, on va ressortir. Il est bientôt 20h. Et ce soir, c'est le concert des BTS gratuit. On n'était pas au courant. Donc, je suis pas une grande fan des BTS. Hein. Je préfère préciser. Mais c'est vrai que Mathilde, elle écoute pas mal. Mais du coup, on n'a pas capté que c'était la semaine où j'étais là. Et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des places. On va essayer d'aller sur place. Clairement, je pense que c'est mort pour les voir. Mais je me dis que je pense qu'à un événement comme ça, ils ont mis des grands écrans pour profiter un max au public. Donc on va aller manger McDo. Donc on se retrouve directement au McDo parce que je vais tester le McDo d'ici parce que je pense que c'est différent. Je vais surtout comparer les nuggets parce que c'est ce que je prends au McDo en France. Donc on va comparer ça. En fait, on s'est carrément trompé pour le concert des BTS. C'est demain. On se retrouve le 21 mars. Bah non, on est le 20. Donc c'est pas ce soir.
On est actuellement au McDo, je pense que vous allez m'entendre. On vient de passer commande. Alors, on n'a pas encore reçu notre commande, on vient vraiment juste de terminer. Juste pour vous dire que ce que j'ai commandé, ça m'a coûté que 8 euros. 8 euros et quelques. Mais quand même moins de 9 euros, alors que je vais vous dire ce que j'ai commandé. On n'a pas encore pris le dessert parce qu'il n'y avait pas de petite case remis plus tard. Donc potentiellement, on retournera. Mais leur McFlurry, c'est 3600 yens. 3600 yens, c'est des won. C'est pareil, c'est des won. C'est pas des won. C'est 3600 won. Ça fait, je pense, 2 euros et quelques. 3600. Non, c'est moins de 3 euros. Bah oui, 3600 Ouais, 2,08 euros le McFlurry. En France, je pense qu'il est maintenant à 5 euros. Si ce n'est plus, c'est pour vous dire la différence de prix. Donc là, moi personnellement, je pense qu'on a pris le même burger. On a dû encore prendre le même menu parce qu'en fait, ils ont sorti un nouveau menu. Donc je me suis dit, c'était le moment de tester. Alors je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Juste, il y a du bacon, sauce barbecue, steak haché. Et après, il y a des espèces de... on dirait des gâteaux apéro. Vous voyez tu sais, les trucs alimentaires, mais je pense pas que c'est ça, hein. Mais ça ressemble à ça. Leur boisson, il faut rajouter dans le menu, parce qu'il n'y a que le Sprite, le Coca qui est compris. Et le Fanta. Du coup, moi j'ai pris Ice Tea parce que j'aime pas le reste. Je pense que... un mixé de fraises. Ah, elle a reçu son menu. Je vais vous montrer, elle va déballer le burger comme ça. C'est quoi qui est en direct, non ? C'est quoi qui est en direct ? C'est des... On regarde le direct de BTS. C'est un spectacle de lumière. De drone de lumière. Mon menu arrive. Par contre, un point quand même essentiel que j'ai pas relevé, ils adorent le plastique. Elles sont trop bonnes les frites. Comparé en France, elles sont beaucoup plus croustillantes. Moi, je mange pas de McDo. Tu manges pas de McDo en France ? J'ai aussi pris des sticks de mozza. Non mais c'est pour vous dire que vraiment le 8 euros c'est mon burger, 4 nuggets et 2 sticks de mozza. Non, mais on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Je crois vraiment qu'on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Ils sont vraiment forts en tout ce qui est pané. Leurs iced tea sont souvent plus sucrés qu'en France. Ils sont beaucoup plus sucrés qu'en France. Mais qu'est-ce que c'est bon. Alors par contre, moi j'adore les nuggets français. Est-ce que les nuggets coréens sont du même niveau ? C'est moins bon ? C'est tellement moins bon. Ah ouais ? On sent beaucoup plus le poulet par contre. Mais le côté croustillant des nuggets, mais leur panure est moins bonne. Ah, j'ai goûté et j'ai pris une sauce aussi. Je sais pas ce que ça donne. Attendez, je vais accrocher ce micro parce qu'autrement je vais jamais pouvoir manger. C'est ça du coup qu'on sait pas trop ce que c'est. Il est trop beau. C'est des frites peut-être ? C'est des frites ? Ça a goût d'oignon. Je sais pas si c'est des frites. Enfin, ça n'a pas goût de pomme de terre. Donc, dedans, il y a ce truc là. On sait pas trop ce que c'est. Des pickles, du bacon, du cheddar et du steak. De toute façon, ça va être que bon. Enfin, je pense. C'est un burger quoi. Ah, mais j'aime bien. Tu veux goûter la sauce ? J'ai pas osé prendre une sauce rouge parce que j'ai peur que ça soit pimenté. Donc j'ai pris une sauce. Tu le goûtes avant toi pour savoir si c'est pimenté ? J'ai peur que ça soit pimenté. Non, mais non, je vais goûter. Tu peux ? Oh, bah bien sûr. C'est un peu piquant. Ah, je suis contente. Leurs frites sont bonnes. Désolée de le dire, mais les frites McDo français, elles sont pas bonnes. J'ose le dire, c'est un débat risqué, mais c'est un débat que j'ose faire. Non, leur iced tea est trop bon. Ah, il est trop bon, je te jure. C'est le meilleur que j'ai goûté pour l'instant. On sort du McDo, du coup, j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai pas la DJI. C'était super bon, je me suis régalée. Mais du coup, on n'a pas fait de glace parce que on a assez mangé. Donc, on a trop mangé même. J'ai une petite boisson, je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai déjà filmé ma petite boisson de banane. Quand on l'a goûté la première fois, Du coup, j'ai ça à l'appart. Au gauche, ouais, non, on peut peut-être pas dire que c'est un appart. Même si, quoique, c'est peut-être plus grand que les apparts à Paris. Potentiellement. Bah vas-y, étouffe-toi, je te dirai rien. En silence, ça ton message. En silence, ouais, en fait, tu vois pas que je suis occupée là. Donc là, on va prendre le bus, on va rentrer du coup parce que BTS, c'est pas ce soir. On ira demain, mais on avait prévu un autre petit resto demain, mais c'est pas grave, on ira par la suite. En vrai, je voulais juste vous dire que sincèrement, je pense que je préfère Séoul de nuit. Et là, on s'est foutu de ma gueule au McDo. On débarrassait notre plateau, donc tout se passait bien. Et en fait, sur ma boisson, il récupère le gobelet. Le petit opercule, il fallait que je l'enlève pour vider les glaçons. Le monsieur du McDo, il arrive. Je galère à enlever l'opercule du gobelet. Tout le monde rigolait, même le monsieur, Mathilde, moi. Genre, et puis je voulais y arriver, hein. Je voulais pas lui donner, hein. J'ai réussi, mais du coup, il a rigolé, c'était très mignon. Et c'est là où Mathilde, elle m'a dit, c'est fou quand même la différence entre les Français, parce que c'est vrai que les Français, on aurait été un peu grincheux en mode bon, dépêche-toi, tu vois. Que là, pas du tout, il était très chou. Et il était prêt à m'aider. Comme tout à l'heure dans le bus. En fait, pour ceux qui savent pas,
petite chose à savoir, je pense, c'est que dans le bus, il faut badger la carte quand on arrive et quand on part. J'avais oublié de badger quand je descendais. Et t'as Mathilde qui me sort, mais t'as badgé? Et il y avait un monsieur derrière nous parce que du coup il nous a laissé. Bah je sais pas. Oui bah après on est des madames hein, maintenant. On est un peu dans le. Je dis que c'est moi je vois genre 40 ans. Bah non, il était jeune. Un mec. Il y a Mathilde qui était là à me tendre le bras. Et il y avait le monsieur qui était là en train de me tendre le bras en mode mais t'inquiète je vais te le faire tu vois. Et c'était trop chou. Et du coup c'est Mathilde qui me l'a fait mais très très chou. Vraiment très sympa. Que en France encore une fois tout le monde s'en ficherait quoi. Enfin, vraiment chacun pour sa pomme et tout ça. Ça la vraie grande différence que moi j'ai vue pour l'instant c'est ça. Enfin voilà donc on va rentrer, on attend le bus. Et après je me fais un petit masque ce soir. Et je ferai pas de montage je pense. J'ai repoussé le montage toute la journée. Ah c'est pas au bon endroit. Bah je crois que c'est bloqué en fait cet arrêt. Comment ça tu crois que c'est bloqué à cause de BTS? C'est ça que je vous parlais, oui je me fais un masque. Je l'ai eu gratuitement avec la petite pochette quand je vous l'ai ouvert avec vous. C'est ça, je sais plus si je vous en ai parlé mais ça c'est incroyable. Par contre ça se boit à une vitesse, c'est très sucré mais c'est trop bon. Bref, je suis devant Boyfriend and Demande, c'est un petit K-drama. Je sais pas s'il est dispo en France, donc je vous laisse, on se retrouve pour la journée de demain. On se retrouve pour une nouvelle journée, première visite, on va au palais, donc un deuxième palais parce qu'on en a fait le dimanche quand je suis arrivée. Je vais vous montrer mais il y a le palais principal je pense, qui est clairement en travaux. Donc voilà les travaux. Et après on essaye de trouver je pense un petit spot à manger. Et après on va vers le Disney. On va voir aussi le Oliviang à 5 étages. Et techniquement on a fini la journée. Et comme je vous ai dit, ce soir c'est BTS. Il y a 2 spots pour pouvoir potentiellement les voir. Et à 18h on va aller manger. On sait pas où on va être, on va essayer de les voir en vrai. J'y crois bof. J'y crois pas du tout. Après au pire il y a un petit peu plus loin, c'est ce que me disait Mathilde. Par contre il y a 260 000 personnes qui sont attendues. Clairement je sais pas ce qu'on va réussir à voir, je sais pas si je vais réussir à vous filmer, je sais rien du tout. Bon c'était un petit peu plus cher que le palais qu'on a fait dimanche. Il nous a coûté 8000 won. Juste on a pris un truc en plus du palais. On a pris le Secret Garden. Donc à ce qui paraît il est beau. Après Mathilde ne l'a pas fait. Ça fait 5 € un petit peu la visite. Notre visite du coup du Secret Garden elle est à 11h. Et là il doit être 10h10. Donc le temps qu'on visite le palais je pense qu'on ne devrait pas trop attendre. On se retrouve pour l'espace de trucs payants qu'on a pris là, le Secret Garden. Comment dire que... Elle nous avait proposé 11h30, on comprenait pas, on disait ah bah non on va pas attendre 1h30 pour aller au Secret Garden. En fait c'est parce que c'est en coréen et que le 11h30 c'était en anglais. Comment vous dire que Mathilde peut s'en sortir potentiellement en anglais, mais en coréen... Ah ouais non, en coréen aussi. Elle s'en sort un petit peu, mais de là à traduire... Tu penses qu'il faut attendre le guide? De toute façon, on va rien comprendre. Petite intervention qu'on vient juste de découvrir avant de rentrer dans du coup le Secret Garden, c'est qu'on a payé du coup pour voir le palais, pour accéder aussi au Secret Garden, et en fait il y a un autre palais, c'est 1000 won de plus. On trouve que c'est un petit peu abusé dans le sens où genre ils préviennent pas, même si en termes d'euros ça va, c'est pas une activité qui est chère, mais n'empêche que enfin, si on faisait les 2 palais plus le Secret Garden, ça nous revient à 5 €. 15, 20, oui, 60 peut-être. Mais n'empêche que le principe est mauvais parce qu'on achète déjà les 2 entrées à l'entrée. Et en fait, on nous demande des sous pour aller à autre part. Et enfin, en vrai, le palais, du coup, il est un peu petit. Si t'enlèves la partie qui est payante en plus. Mais je commence à avoir faim. Ouais, la même. Ah ouais, t'as envie de manger quoi? Je sais pas. Moi, comme d'hab en fait. On arrive à la fin du Secret Garden. Dis-moi ce que t'en as pensé. Vas-y, dis. Honnêtement, 5000 won pour cette zone, je trouve que ça vaut pas le coup. Par contre, les 1000 won pour l'autre zone, ça vaut le coup parce qu'elle l'a déjà fait. Ça vaut le coup. Et pour là, parce qu'en fait c'est tout petit. En fait le seul truc qui change c'est qu'ici il y a de l'eau.
C'est petit, il y a juste de l'eau, mais c'est à peu près le même bâtiment. C'est pas beaucoup plus grand. Et il n'y a pas de truc waouh. Si, la première, quand on est rentré, si c'était joli. Avec l'eau qu'il y avait tout autour un petit îlot. Plus cher qu'un palais. Mais pas plus cher qu'un palais, quoi. En fait, parce que le palais de base, il est à 3000 won. En fait, pour vous situer. Ce qu'on paye, c'est la visite guidée. Mais le en fait, problème, c'est qu'on on est parti, on n'écoute pas. Bonne Je heure, pense que ça vaut le coup si vous êtes intéressé pour écouter la visite. Si vous allez faire comme nous, pas écouter, ça sert à rien. Ça, ne le faites pas. Ne le faites pas, ne le faites pas. Après, ça reste 5,60€ si vous faites tout, ça va. Oui, Mais, voilà. tout est relatif. Bon, au moment ça croustille bien. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, 항공하는 쪽으로 좀 내려가 주십시오. Non mais c'est une dinguerie, genre. C'est la soirée de BTS, donc ils ont installé une place avec des écrans géants et tout ça, donc limité pour aller dans la place. Enfin, si on se met à l'extérieur, on voit quand même un petit peu les écrans. Bon certes, pas devant, mais c'était déjà ça. On avait trouvé un bon spot, acceptable. Non mais dinguerie, ils ont mis 0 enceinte. Genre en fait, il y a que les gens qui ont les places gratuites qui peuvent entendre le concert. Ou alors c'est la rediffusion des lives. Ils ont attendu 260 000 personnes et on vient de se faire virer par les flics. Mais tout le monde, hein, alors qu'on était calés, le concert avait commencé. Enfin, il y a plein de routes qui sont bloquées, avec plein de bus qui sont bloqués. Sauf que la route qui passe devant les écrans, elle n'est pas bloquée. La route qui contourne presque le concert, il y a des voitures. Et siffler des flics constamment. On préfère avoir des vraies enceintes pour entendre leur voix parce que ils sont chanteurs en fait. Ils sont pas certes ils dansent, mais ils sont chanteurs avant tout. Donc ils nous ont mis des écrans certes, mais on aurait préféré avoir les enceintes et au pire regarder le live. Donc c'est une galère, on essaye de se rapprocher mais... C'est incroyable. On est arrivé au Japon. On est à Osaka actuellement. J'ai poursuivi le vlog de Séoul parce qu'il n'était pas très long. Donc je vous emmène toute la journée. Bon là clairement il est 13h passé. On a réservé des billets pour aller voir l'aquarium. Non mais ça va, c'est 15h15. Juste on dort pas à Osaka, on reste vraiment que aujourd'hui. On fait le tour et on vous reprend beaucoup plus tard. On est au parc avec le château, vous pouvez le voir, c'est... Enfin j'espère que vous pouvez le voir parce qu'il est un peu loin. Donc par contre l'entrée est payante et on a que 20 minutes pour le faire. Donc on va se promener autour du parc. Et après on repart pour l'aquarium parce que ça va être l'heure en fait. Se retrouve beaucoup plus tard, on va vous faire tout ce qui est débrief de l'aquarium, de tout ça. Mais avant ça, premier room tour de là où on va passer la nuit. Donc faut savoir qu'on change d'établissement toutes les nuits. On reste 2 nuits à Kyoto et là on a pris pour une nuit traditionnelle. Je pensais pas que c'était ce soir mais je pensais que c'était demain soir. Mais écoutez, je vous montre. Donc là il y a la porte d'entrée, je vais vous retourner. Et juste ici il y a la salle de bain privée. Là du coup... l'entrée, Mathilde en fond. Et ça c'est, comment ça s'appelle déjà, les tufons, les typhons, futon. Et là petit placard au cas où qu'on n'a pas assez de couettes, petit bureau, je sais pas trop quoi, une télé qu'on va pas utiliser mais c'est quand même sympa. On a frigo, micro-ondes et on a même un PC. Là il est 18h30, il faut que je me trouve un adaptateur parce que les prises sont différents.
que la Corée. Après Mathilde on a déjà un au cas où qu'on trouve pas ce soir. Et on va surtout aller manger parce qu'en fait on n'a pas beaucoup mangé. Quand on est arrivé de l'aéroport, il devait être 10h30, on est allé à KFC manger un tout petit burger. D'ailleurs leur iced tea est dégueulasse. Et ensuite on a remangé un donut et demi à 16h30 je crois. Donc là on va aller manger. On a vu un petit resto de ramen, on va aller voir. Et sinon on se trouvera autre chose. On a vu un McDo mais je vous avoue qu'on va pas manger McDo alors qu'on a mangé KFC aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on va tout de suite installer les lits. Mais on va pas trop traîner. Il est 22h. Ça fait 20h qu'on est réveillé. Ça fait 20h qu'on est réveillé. Je vous avoue que tout est très dur. Mais on va tout vous résumer. Parce que vraiment j'avais plus la foi ni l'énergie pour vous emmener. Et j'avais pas mon téléphone. Déjà, ça règle les 3/4 des problèmes. Donc, comment vous expliquer? Les galères ont commencé ce matin. Tu commences quoi. Dès qu'on s'est levé. Non, en vrai, quand on s'est levé, on a pris notre sac. Ouais, dès qu'on s'est levé, t'as raison. On devait prendre de base un bus pour récupérer un autre bus. Enfin, une navette pour aller à l'aéroport. Et le bus, on arrive à l'heure. Sauf que le bus, il passe pas par l'arrêt qui était censé passer. Pour vous aussi résumer, on pouvait pas faire l'enregistrement en ligne de notre vol. La compagnie... Ah oui, ça c'était la veille du coup, j'ai un peu con. Ouais, mais je crois que je leur ai expliqué, mais je suis pas sûre. Et du coup, on s'est levé beaucoup plus tôt parce qu'il fallait qu'on arrive beaucoup plus tôt à l'aéroport. Autrement, on n'aurait jamais eu notre vol. Donc, on a regardé tous les transports et tout ça, on s'est dit, bah tant pis. Parce qu'en fait, avec notre carte de bus, on pouvait normalement aller à l'aéroport gratuitement. Sauf qu'avec les heures où on devait y aller, bah, c'était beaucoup trop... les qu'on parte beaucoup plus tôt. Donc, il n'y avait pas de transport. Donc, on a trouvé une autre solution. Donc, le premier bus, nickel. Juste, il passe pas au bon arrêt. On a quand même réussi à le choper en courant. On a quand même... Il était adorable. Vraiment. Il nous a vus et tout. Franchement, merci à lui. Et après... Mathilde me sort, je crois que faut payer en espèces dans l'autre bus. Oui, parce que t'as pas de carte et machin. Parce que c'est une carte de transport qu'il faut. Voilà. Moi je l'ai, mais moi je l'avais pas. Je suis pas sûre. J'avais pas assez dessus. On peut mais mentir. Il y avait pas 17 000 watts dessus, donc j'en ai niqué aussi. Donc ça on savait pas. De toute façon il fallait du cash. Il fallait du cash. Sauf qu'on avait pas de cash à 2h30 du matin dans Séoul. On tombe sur un monsieur, franchement au début. Un peu bizarre. Un peu chelou, il nous posait des questions, il répondait pas réellement aux nôtres et moi j'avoue que mon instinct de française... Bah surtout qu'en fait, où est-ce qu'on peut retirer du cash aux alentours? Il me dit, vous venez d'où? Aucun rapport, enfin nous on était attendus. Aucun rapport, en plus quand j'ai répondu qu'on était français, il commence à nous dire des trucs sur la France, je suis en mode mais en fait je juste réponds à ma question. Puis il était 2h30 quoi, il voulait nous aider, mais c'était un peu bizarre et du coup moi je me suis méfiée, sincèrement merci à Mathilde qui a géré ça. Et du coup en fait il nous a vraiment indiqué où retirer de l'argent, donc ça c'était super, mais du coup comme on s'est méfié, je pense qu'on n'a pas été super agréable. On lui a dit merci, mais franchement on n'a pas... Après on était super agréable. Et tout. Mais moi j'étais un peu froide à mon œil parce qu'en fait il me saoulait de pas répondre à ma question. Et puis il était 2h30, enfin voilà, et puis nous on était stressés de pas avoir notre vol. De le suivre et tout, mais c'était bizarre de le suivre et tout, à un endroit où on savait pas où c'était. Bref, on a réagi comme des Françaises en fait, même si on était en Corée, et au final ça nous a montré quand même que la Corée... Bah au final ils sont quand même pas du tout pareils qu'en France. Il avait raison en fait. Il avait raison, il nous a vraiment indiqué le bon endroit. Donc on a pu retirer du cash, trouver le truc de bon stop de bus. Ça on a réussi à le trouver. On a réussi à le trouver mais on était carrément un petit peu à la bourre, on a couru quand même. On a couru parce que en fait le fait de chercher le cash, enfin de trouver où ça nous a grave, enfin ça nous a perdu du temps. On trouve l'arrêt, on demande quand même si c'est le bon arrêt, il y avait un courrier. Il y avait un autre, une autre personne à côté. Ouais, donc il nous dit que c'est ça et tout. Par contre, il nous a demandé si on avait réservé. Bah non. Et il a checké, il a dit ça va, il reste 11 places. Ouais, 11 places. Bah c'est bon. Nickel. Et alors, là, je lui ai dit est-ce qu'on peut réserver quand même au cas où il m'a dit que non, là on peut plus réserver. C'est pour ça qu'on pouvait plus réserver. Suite à ça, il y a eu un autre Coréen qui était venu. Et donc lui, il avait déjà réservé sa place. Donc il monte, il nous demande si on a le QR code. Quel QR code? Le bus qui arrive, le chauffeur qui descend. Oui, oui, tout à fait, le bus arrive. Hein, et du coup, on n'a pas pu monter parce que le bus était complet. Je lui ai demandé, mais du coup, c'est vraiment pas possible. Et en fait, il m'a même pas regardé parce que je pense qu'il savait même pas que je parlais à lui parce que je pense qu'il comprenait absolument pas. Il comprenait pas. Il a répondu en anglais, en coréen, pardon, qu'il n'y avait pas de place. Quand ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas. Et l'autre coréen qui était là nous a traduit en anglais. Nous a dit, c'est fou, il y a plus de place. Donc on s'est retrouvés à 3. Le bus partait. Aucun moyen d'aller à l'aéroport. Le prochain bus arrivait, nous déposait beaucoup trop en retard pour l'enregistrement. Donc il fallait qu'on trouve une autre solution. La seule solution, taxi. Heureusement, du coup, on a demandé à un autre Coréen. Le Coréen qui était avec nous, on savait que lui aussi, il était paniqué. Sincèrement, il tremblait et tout ça. Il appelait son pote. Bah, lui, il était déjà à l'aéroport. Enfin, vraiment. Avant d'appeler son pote, on lui a dit. On lui a demandé est-ce que ça te dérange de prendre un taxi à 3? Voilà, parce qu'on allait au même terminal. Donc, c'est moins cher. Parce que c'est très cher, les taxis, faut être honnête. On commence à installer l'application pour les taxis. Il a tout géré. En fait, au début, on savait pas si gérer ou pas. Parce on savait pas. Il était en appel et il faisait. Je comprenais pas tout, mais je comprenais que son pote
l'attendait au terminal 1, mais que lui disait qu'il Non, n'avait et pas puis, de moyen d'y aller. Je pense qu'il etc. parlait pas très bien anglais, lui, comparé à l'autre qu'on a croisé. Moins bien. Bon, Ah ils non, sont mais toujours meilleurs que il nous. nous a Hein. quand même parlé anglais. Oui, mais Oui. il aurait pu nous expliquer. Bah attendez, c'est vrai, j'ai pris un taxi, vous inquiétez Il- pas, ouais, il il arrive. Du coup, nous, en attendant, on a commencé à faire de notre côté en mode on télécharge l'application. Quand ça s'en trouve un taxi, on lui dit bah écoute, on a trouvé un taxi. viens Voilà, avec c'est nous. ça. Et le temps que l'application se télécharge, enfin, c'était galère. Donc le taxi est arrivé. Oui, attends, c'est après, il nous a dit, le Oui, coréen, il nous il avait avait dit un que taxi qui arrive dans une minute. Voilà. Donc en fait, il avait réservé depuis il avait tout fait le pour nous. début, en fait, il a Il tout avait fait. pour nous. Sauf qu'il nous avait pas inverti. Bref, tant mieux. Tout s'est hyper bien enchaîné. On est parti à l'aéroport. Un silence monstre dans la voiture. Pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, il y a personne Et qui tout le parlait. monde était stressé, je crois. Ouais. Nous, du coup, ça allait. Nous, ça allait mieux parce que du coup, on savait qu'on allait arriver 2 heures avant l'aéroport. Ouais, mais lui, Et on n'avait pas de lui, bagages en il- cave. Il m'avait l'air stressé, même dans la Ouais, franchement, il était hyper stressé. Et je pense qu'il a vraiment eu un vol plus tôt que nous. Parce Ah que oui. nous, c'était 6h20. Et on s'est levé à 2h30. Enfin, on est parti à 2h30. Donc vous vous doutez bien que normalement, c'est bon. Ouais, lui, j'espère qu'il a réussi. Hein, au final. Lui, par contre, j'espère qu'il a réussi parce que je pense que c'était un vol de 5 heures. Et on est arrivé à Ouais, parce que même, 4h. 4h05, 4h10, parce qu'une fois qu'on est arrivé, il a accouru. Ouais, une fois qu'il est arrivé, donc on pensait faire divisé par 3. et On et avait dans- du cash. Dans les taxis, on est obligé qu'une personne qui paye. Donc Voilà, il on a est payé. obligé. Il a payé. Enfin, sans même de nous demander, de lui-même, il a pris Si, la il carte. allait partir comme ça. Sans... Il allait partir, sans même nous dire au revoir. Non, on lui a dit Du coup, cash. Toi, tu prenais ton sac, donc moi, je vais directement le voir. Je dis, mais je te dois enfin. Ouais, c'est on a combien du le cash. taxi Enfin, Toi, j'ai dit en Corée, bah, c'est combien le taxi et tout. Mm. Et puis il me dit, non, ok. Je dis, mais comment ça, non, t'inquiète. Parce que j'ai cru voir le montant, c'était quand même plutôt 60 000 c'est 60 000 won. Et 60 000 won, ça fait. Trop. Et du coup, moi, je récupérais les affaires. Et après, j'ai couru parce que du coup, Mathilde, elle me disait, mais non, il veut pas qu'on lui paye. Je lui dis, mais on a du cash en fait. C'est pas comme si Oui, on tu avait avais pris une précisé qu'on carte. avait du cash. on peut te payer en fait. Et du coup, cash. Moi, je parle pas anglais, alors vraiment. Cash, on a du cash en fait. 35 euros. 35 euros. Et il nous dit, non, c'est bon, incroyable. Mais il était stressé, il était Mais pressé. En fait, il m'a regardé, il m'a dit, non, c'est bon, en mode. Allez-y. Et en moi, fait, j'y vais quoi. Tu vois, il se retournait à peine, enfin, il était juste comme ça et puis il continuait sa route, ça se voyait. Il était stressé, qu'on il était pressé. Le ralentissait, tu vois, et je Ouais. pense qu'il était juste totalement pressé. Ouais. Très mignon. Ouais, c'était adorable. Ça. Vraiment adorable de sa part. Il aurait pu dire, les filles payaient. Enfin, on était quand même 2. On était deux. Ouais, Enfin, c'était ça aurait été payant, même ouais, plus c'était- logique. Moi, j'avais ma carte, on avait même de l'espèce. Enfin, on arrive à l'aéroport, pas de C'est problème. pas- Bon terminal, impeccable. Parce qu'on avait une chance sur 2 de se tromper de terminal. Ça aussi, on l'a pas précisé, mais c'est pas du tout la même route. On va au check-in, donc on va à la petite borne. Ça nous dit d'aller voir quelqu'un. Impossible. Au début, il dit la réservation, on met. Le Tout va passeport, bien. On met. Et là, en mode, l'autre, On pouvait pas voir nos sièges, enfin, on pouvait Alors pas que compléter. les personnes à côté, ils arrivaient très bien. Ils choisissaient leur siège et tout. Donc, on essaye de trouver quelqu'un dans l'aéroport. On a pris, il y avait une dame, du coup, de l'avion, qui est sortie un petit peu de la file des. En fait, c'était à côté des check-in pour les bagages en soute. Les bagages en soute. Où elle sort, Mathilde lui demande, on n'y arrive pas. Et là, elle nous dit, ah non, mais votre prénom est trop long. Parce que du coup, on a 2 prénoms. Du coup, on a dû faire toute la queue comme si on mettait des bagages en soute. Pour faire le check-in, donc ça nous a duré au moins 1 heure. Sincèrement. Ouais, La queue, au moins 1 heure. Fallait qu'on fasse la douane. Après, prendre un train. Après, arriver à notre embarquement. Au final, on était grave à l'heure. On a fini pile poil à l'heure. Mais surtout qu'en fait, on est arrivé quand les portes venaient tout juste d'ouvrir. Venaient tout juste d'ouvrir, je pense, quand on est arrivé. C'était 50 et quelques. 51. Je te ils jure, ouvraient à ils avaient 50. fini. Oui, mais je te jure que quand on est arrivé, il devait être 52. Oui, Et mais les je suis portes d'accord. ouvraient à 50. Mais ils sont partis hyper Mais vite. je pense qu'ils ont commencé avant l'embarquement. Ah, peut-être. Je pense qu'ils ont commencé avant 50 l'embarquement. Parce que quand on est arrivé, donc ça devait commencer à 50, à 5h50. Ouais. On est arrivé à 52 comme Mathilde le dit. Et Et clairement, il est presque- on faisait partie des 10 derniers. Enfin, lunaire. Ah, moi, quand même. 2 minutes, non. Après, ils sont plus organisés quand même. Ouais, je pense Ils sont 2 avant même la personne qui prend le passeport et la carte d'embarquement. Enfin, en fait, il y a 3 personnes. Donc, je pense que ça trie. Parce qu'on a tiré à Osaka. Tout s'est super bien enchaîné. Carte SIM, métro. Par contre, on a mangé KFC à 10h30. On avait trop la dalle. C'était 10h20. Oui, 10h20, 10h30, c'est presque pareil. On avait trop la dalle. On pouvait plus. On avait l'impression qu'il était midi. Faut pas oublier, on n'a pas mangé, on s'est levé à 2h. Ouais, depuis 2 heures, on mangeait pas. Donc, logique. Il y a le stress et tout. Ah ouais, franchement, c'était hyper compliqué. C'est pour ça qu'on vous a pas pris en fait. Parce que. Puis on est en train de dormir dans l'avion. Et dans l'avion, on dormait. Tout le monde dormait. Ah ouais, tout le monde était là. Tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Et du coup, on arrive, franchement, bête d'après-midi. L'après-midi, incroyable. J'ai adoré. Bon, par contre, le château, on l'a vraiment vu en express. Vous l'avez vu aussi vite que nous, on l'a vu. Sachez-le.
Vous l'avez vu en 10 secondes, je pense. On l'a vu en 10 secondes. Bagage. Quoi le bagage? Truc de ouf qu'on a trouvé quand même pour le bagage. Ah bah oui. Bah tu parles de l'après-midi. En fait, bah oui, de ouf. Non mais de ouf. Je suis d'accord avec toi. En fait, la seule activité que je voulais vraiment faire à Osaka, c'était l'aquarium. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux faire un aquarium à Osaka? Tout à fait, d'accord. Je suis d'accord. Dit comme ça, c'est nul. Parce qu'en fait, mon frère est déjà venu pour son voyage de noces au Japon. Et ils m'ont dit qu'ils avaient adoré l'aquarium de Osaka et qu'ils me le conseillaient. Et comme on n'avait pas réellement d'activité à Osaka de prévu parce qu'on restait qu'une après-midi, on comptait partir vers 16h pour Kyoto. Quand on regardait la carte SIM, on est arrivé dans des petites rues très connues en fait. On est arrivé tout de suite dans les rues. C'était le quartier qu'il fallait C'était visiter. le quartier qu'il fallait visiter. Donc on a commencé à le visiter. Après on est reparti pour aller à l'aquarium. Fallait qu'on réserve les places. On avait 3 heures d'attente. Donc en fait pendant 3 heures on savait pas quoi faire. Nos sacs à dos, mais qui pèsent une tonne. Ah oui. Mais une tonne parce que comme on a fait du shopping en Corée, vous doutez bien qu'on a eu du mal à les fermer. Ils sont pleins, je peux même pas ajouter un t-shirt, je crois. Non mais moi non plus, je peux rien ajouter. Si, des petites goodies, mais encore. On pouvait pas continuer une après-midi entière avec nos sacs à dos, ça nous faisait super mal au dos. Mais vraiment, le Japon est tellement pratique pour ça. Ah ouais. À Osaka, dans le métro, à l'extérieur du métro, là à Kyoto on en a vu. À Tokyo c'est sûr il y en a. En fait ils font des casiers qu'on peut louer pour laisser nos affaires. Vous vous rendez même pas compte de la dinguerie que c'est. Peu importe pas les le casiers, temps. Non mais des fois il y a des gros casiers. Il y a hein. tous les casiers. En fait, Il y a 4 tailles disponibles, exactement. Incroyable. Et ben, comment vous dire qu'on va faire ça tous les jours? Donc, on a fait nos réservations à l'aquarium. On a demandé à ChatGPT ce qu'il fallait faire à Osaka. Il nous a renvoyé vers les rues qui étaient le quartier qu'on avait déjà fait, mais du coup, on l'a fait. On l'a mieux fait quoi. Voilà, on l'a vraiment mieux fait. On a fait beaucoup plus de rues. C'était hyper sympa. Franchement, moi, j'ai adoré Cette rue, elle était incroyable. ces rues. Parce que c'est plusieurs rues. Enfin, ce petit quartier. Franchement, c'était hyper cool. Ouais. Il est très connu, mais en fait, c'est trop impressionnant. Enfin, et après, on a été voir le château. Incroyable, on l'avait vu en image. On avait une demi-heure pour le faire. En fait, on a fait le tour. On est arrivé par une entrée. On voyait que ça de la fin du château. J'étais là, oh non, dégoûté. En fait, on pensait réellement qu'il fallait payer pour le voir entièrement. Au final, Mathilde, elle m'a dit, non, mais viens, on essaye par cette entrée. Merci beaucoup. On est passé par cette entrée. Je lui ai dit, mais non, en fait, c'est mort. Bah, on a plus le temps. Il est 29, faut qu'on parte à 30. Littéralement, c'était ça. Elle me dit, mais si, viens, on continue juste parce que, en fait, Juste l'angle. On va juste l'angle. Vraiment, c'était à 500 mètres, même pas. Et voilà, on l'a vu. Donc bon, hyper bon après-midi. Après, on est retourné à l'aquarium. Qu'est-ce que t'as pensé de l'aquarium? C'est le meilleur aquarium que j'ai vu. Moi aussi. Hyper rentable la place pour une visite minimum d'1 heure. Sachant que nous, on s'est pas posé pour vraiment admirer. On a Parce pris que un peu notre temps. on a pris notre temps, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. on aurait pu s'asseoir pour observer, comme on disait, tu Oui, vois. on s'est pas On s'est pas posé. Après, je sais que c'est hyper controversé dans le sens où moi, j'estime que le bassin des dauphins était trop petit. Je pense que t'es Il y d'accord a avec beaucoup moi. de bassins qui étaient trop petits, je trouve. L'aquarium principal, je le trouve T'as vu petit. l'animal qui était dedans, Mais on peut le dire. fois 2. Faut savoir que la pièce maîtresse, et je le savais pas, enfin je m'en doutais un peu quand on a vu la mascotte de l'aquarium quand on est arrivé. C'était un requin baleine. En fait, moi j'y croyais pas à ce moment-là, je me suis dit. C'est énorme. Enfin franchement c'est une énorme, grosse bête. Et la structure est trop petite pour accueillir une genre de bête. Tu vois. Après, elle était beaucoup plus grande à l'intérieur. De ce qu'on voyait de l'extérieur. C'est hyper. Je trouve que c'est vachement bien Ils sont agencé deux. dans le sens où, en fait, à chaque étage, on revoit les mêmes bassins. Mais à différents niveaux, parce qu'ils sont en profondeur. Oui. Ça, c'est cool. C'est cool. Ça, franchement, c'est hyper cool. Les animaux, franchement, ils nous ont donné un spectacle. Enfin, moi, j'ai trouvé, on a pu faire des hyper beaux clichés. Puis ce qui était cool, c'est que j'avais l'impression que les vis c'était super bien sonorisé. C'est vraiment, on entendait absolument Ouais. rien de l'autre côté. Et puis c'est cool pour eux, parce que vas-y, le brouhaha qu'on avait quand même. Non, et puis même, s'il y a des enfants qui tapent, il faut pas que ça les dérange. Parce que vraiment, alors, pour ceux qui savent pas, il faut pas taper sur les vitres des aquariums. Mais je pense que l'épaisseur était vraiment telle que c'était bien. Ouais, bah c'est ça, des fois il y avait des soigneurs animaliers de l'autre côté Ouais. qui interagissaient avec les animaux. Les Ouais. animaux ils faisaient un bruit, mais nous on les entendait pas. Exactement. Je pense qu'ils prennent soin des animaux. Même si, on va pas se mytho, bien sûr que c'est mieux en liberté, bien sûr. Mais moi j'ai quand même apprécié parce que c'est des animaux qu'on peut pas forcément voir dans leur milieu naturel. Puis les décors des aquariums ils étaient chouettes. Ouais, les décors faisaient très naturel. Enfin, ça se voyait, des cascades et tout ça. Enfin, franchement, ils ont fait un de neige pour bel. les pingouins. Ouais, non, franchement, Ça c'est cool. c'est le plus beau. Et après, bah écoutez, on a pris les transports pour venir à Kyoto. Et cette soirée, catastrophique. On voulait manger des ramen. On a fait 40 minutes de queue sous la pluie. Et on avait même pas fait la moitié de la queue. Donc on est parti Franchement, en on fait était à un tiers. Honnêtement, on a fait un tiers. en 40 minutes. Et puis il faut pas oublier que On avait faim quoi. on a mangé un petit, À 10h30, un petit, mais Un vraiment un petit petit burger. KFC. Un donut et demi. un donut et demi à... À 16h30. Et on n'a pas mangé depuis. Franchement, c'était très dur. Il était 19h30. Puis même sous la pluie on avait froid. Hein. Parce qu'on avait réservé notre bus et tout ça aussi, donc on n'est pas parti tout de suite. 40 minutes, je commençais à être aigrie, Mathilde aussi. Devant nous un porc. Oui. Oh mais un porc. Franchement du jamais vu. Des glaires, il
crachait, pardon. Non, là c'est bon. Si là, c'est bon, parce que c'était vraiment dégoûtant, je crois que vous vous rendez même pas compte. Il crachait dans son mouchoir, après il mettait son mouchoir dans la bouche, non vraiment. Et puis... Mais tout le temps. Mais c'est Tout le temps. c'est pas. C'est ce que tu m'expliquais. Pas les mêmes pas les normes, habitudes Ouais, genre de par exemple. crasse. Ça par contre, je crois que le Japon c'est aussi pareil pour la Corée. Genre, se moucher en public c'est considéré comme sale. C'est sale de se Faut coucher en renifler. public, par contre il crache par terre. Après, est-ce que c'est bizarre. bien de cracher par terre? Je sais pas. Mais je sais qu'en Je Corée, sais j'en ai pas. vu énormément. Non, mais, oh, franchement, je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point c'était l'horreur ces 40 minutes. Donc après on a abandonné, on a décidé d'aller faire un barbecue japonais On a dû reprendre la barre. sous la pluie. Personne ne parle anglais, mais on s'est bien débrouillé. Franchement c'était très sympa. C'est très drôle. C'était très drôle. Bah, on a presque rien mangé en fait. Parce que quand on commande, on s'attend quand même à avoir une proportion et au final c'est pas du tout ça. Je pense que la viande ici coûte beaucoup plus cher qu'en France. Donc on est parti, on est déjà à notre deuxième restaurant. On a fini où? Parce qu'il était 21h. 21h passé en fait. On avait la dalle, on a fini au Burger King. On doit ajouter un truc au Burger King quand même. Ce que je rajoute, il n'y a pas de toilette. Ils ont fermé l'espace pièce alors qu'on a mis qu'on mangeait sur place. Ils nous ont fait emporter alors qu'on a demandé sur place. Et à Kyoto, ils parlent pas anglais. Oh, à Séoul, c'est fou leur niveau d'anglais. Incroyable leur niveau. Ah oui, moi je suis perdue, il parle mieux que nous. Franchement, ils ont un niveau, mais vous avez, ça fait peur. C'est trop bien. Par contre, ouais, Kyoto, on a quand même mangé au final. Et là, on est rentré. Clôture cette vidéo. Parce que tout ça, c'est un débrief de tout. Je veux ouvrir un nouveau vlog demain, d'accord? Je veux que cette poisse un peu parte. Donc là, on vous laisse, on va dormir. Demain, on se lève à 5h. Là, qui va. On vient de dire qu'on est réveillé depuis 20h avec 1 heure de sommeil et 3. Et on se en réveille fait, à 5h alors On reste que 2 il est jours à 3 heures. Kyoto. Non, mais on reste que 2 jours à Kyoto. Donc en fait, le problème, il est là en fait. C'est qu'on n'a pas le choix. Vaut mieux qu'on fasse ça demain après une nuit reposante et une autre nuit reposante. Parce qu'après, notre troisième nuit, elle est pas reposante. Vous allez voir. De toute façon, je vous emmène. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du vlog. Et je vous fais plein de gros bisous.